La jalousie m'a poussé à commettre l'irréparable et actuellement j'en ai gros sur la conscience, c'est pourquoi je témoigne. J'ai une collègue de bureau, une femme magnifique, élancée, éloquente et qui, reconnaissons-le, faisait très bien son boulot. Je reste persuadée que ses attraits physiques faisaient que tout le monde l'appréciait, l'aimait, la côtoyait, la chouchoutait et lui accordait toutes ses faveurs. Tous les yeux étaient braqués sur cette femme, que ce soit les clients, les collègues, le directeur général. Et moi, de mon côté, je m'acharnais à travailler comme une forcenée sans que personne ne s'aperçoive de rien, sans que personne ne fasse attention à moi. Par exemple, je devais batailler pour poser un simple jour de congé, quand elle n'avait qu'à battre des cils pour qu'on lui accorde cette faveur. Tout ceci n'a créé que de la frustration chez moi. J'étais traitée trop injustement et clairement, il fallait que ça cesse. J'avais besoin de me venger. Au détour d'une conversation avec mon cousin, celui-ci me parlait d'un féticheur. Ni une ni deux, je lui ai demandé ses coordonnées et je suis allée le consulter. Après m'avoir extorqué une belle somme d'argent, il m'a remis un talisman que je devais fourrer quelque part dans les affaires de cette femme. Je me suis donc exécutée et j'ai fourré le talisman dans l'un des tiroirs de son caisson. Les effets ne se sont pas fait attendre. Elle s'absentait de plus en plus fréquemment car elle ne se sentait jamais bien, jusqu'à tomber gravement malade. Elle s'en est sortie, mais non sans conséquences. La maladie l'avait gravement marquée. Elle avait pris 20 ans d'un coup, elle peinait à tenir debout, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle a fini par démissionner. Et j'ai retrouvé la paix au sein de la boîte. Bien que je sois arrivée à mes fins, j'étais maintenant prise de remords. Imaginez-vous que je rendais maintenant visite à cette femme quotidiennement, lui remettais de l'argent afin qu'elle puisse payer son loyer et vous n'imaginez même pas à quel point elle m'était reconnaissante, alors qu'au fond, j'étais la cause de tous ses soucis. Je passe mes nuits à pleurer. J'ai bien tenté de retourner chez le féticheur, mais celui-ci est décédé. Que puis-je faire maintenant? Aucun autre féticheur ne souhaite reprendre le travail d'un autre.